Bonjour, je m'appelle Katia, je vous fais cette vidéo comme promis pour vous citer l'importance de purifier votre habitat et les méthodes que j'utilise dans mon quotidien, du moins une partie des méthodes que j'utilise dans mon quotidien pour purifier ma maison. Alors déjà, pourquoi en fait il est important de purifier sa maison? Tout simplement parce que tout est énergie et que de par nos formes de pensée, de par les événements qui sont réalisés dans les lieux, en fait, euh, il y a des énergies qui se créent, il y a des énergies qui s'imprègnent dans vos murs et qui vous reflètent subtilement euh, d'autres formes de pensée qui vous inspirent un comportement que vous ne voulez pas forcément exprimer, mais qui va aller venir vous titiller très subtilement et, euh, et vous embêter en fait tout simplement sans que vous vous en rendez compte que ça vient pas forcément de vous en fait. Donc là on va parler de la notion d'égrégore, de formes de pensée qui vont créer, par exemple voilà, je vais vous citer un exemple pour vraiment que vous puissiez visualiser. Vous êtes dans votre salon et dans le salon en fait il y a toujours des conflits. Vous vous embrouillez tout le temps là, vous savez pas pourquoi. Quand vous étiez dans une autre pièce, ça s'est très bien passé, mais dès que vous êtes arrivé dans votre salon, vous avez commencé à ruminer, à penser à certaines choses, et là vous êtes venu aller titiller votre mari par exemple. Ça peut être dû à un manque de purification de votre salon. Parce que le salon, c'est connu que c'est la pièce à vivre, donc c'est la pièce d'échange, c'est la pièce de communication, et ça se passe plus ou moins bien. Ben, c'est pareil. Et pour les autres pièces, vous pouvez vous imaginer avec d'autres exemples, etc. Donc, c'est vraiment très subtil. On parle d'un plan qu'on ne visualise pas. On parle de quelque chose qu'on ne peut pas forcément ressentir si on n'est pas assez élevé en vibration et que du coup, on ne capte pas forcément comme quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui est là. Quoi qu'il arrive, les choses sont là. Tout est énergie. Nous sommes qu'un avec l'environnement. Nous sommes en tout cas reliés avec l'environnement. Et c'est ce qui fait qu'il y a interaction et interconnexion. Alors, je vais vous parler de quelques méthodes de purification. Alors là, on ne va pas parler d'entité, etc., même si je vous proposais quand même une plante fétiche relativement puissante. Ces plantes-là, vous pouvez les utiliser dans votre bain, vous pouvez les utiliser donc pour vous purifier vous pouvez les utiliser en brûlant, donc sur un brûleur, donc un charbon ardent, donc vous faites votre mélange de plantes, vous allumez votre charbon, donc naturel de préférence, puisque je vais vous proposer également des plantes biologiques. Donc vous l'allumez, ça va être long, je sais. Moi je mets entre 6 et 8 minutes pour allumer mon charbon. Et je le mets dans un petit tagine que ma maman m'a offert. Et en fait, je fais le tour de la pièce comme ça. Avec l'intention et l'attention, j'y viens juste après. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser ce mélange de plantes, que je vais vous proposer la méthode après, donc sur une bougie, et laisser la bougie se consommer jusqu'au bout. Vous partez du principe que la bougie, une fois qu'elle est terminée, le travail il est accompli. Ou alors si vraiment vous devez partir et que vous ne pouvez pas la laisser allumer jusqu'au bout, donc déjà ça c'est une petite bougie, ça dure 4 heures. Mais si vraiment vous ne pouvez pas, ne soufflez pas dessus. Je vous conseille sincèrement de l'éteindre soit avec de l'eau, soit avec un éteignoir. C'est même ce que je vous recommanderais carrément. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire si vous ne pouvez pas mettre d'huile dessus, enfin si vous avez par exemple, voilà, ça, vous le mettez là et vous mettez du coup votre huile au-dessus qui va justement s'évaporer et puis vous le faites circuler dans toute la maison. Pareil, comme une diffusion. Pourquoi je ne vais pas vous proposer de brûleur d'encens? Pourquoi je ne vais pas vous proposer d'huile essentielle à diffuser? C'est parce que selon moi, c'est pas le plus efficace. Donc je préfère ne pas vous montrer cette technique-là, tout simplement. Pour moi, c'est juste d'ordre psycho-émotionnel. Euh, donc les plantes que je vais vous proposer sont la lavande, purifiante, harmonisante, le romarin, éloigne les mauvaises énergies, les décolle, et la sauge. Alors, ces plantes-là, je les ai trouvées en magasin bio. Vous pouvez les faire pousser chez vous si vous avez un jardin. Vous avez également en action de purification l'eucalyptus radiata et la menthe poivrée qui est très efficace. Et sinon, si vous n'êtes pas trop plante, vous avez le bol tibétain. Le bol tibétain, il suffit juste tout autour de la pièce de faire résonner le son.
Et après, vous terminez au centre de la pièce et vous continuez à résonner le son. Pour l'huile que vous allez mettre sur la bougie. Alors, c'est un petit pot en verre que vous devez trouver. Il doit être stérilisé avec de l'alcool à 90 et bien séché après. C'est-à-dire il doit avoir séché naturellement puisque l'alcool s'évapore. Hein. Une fois que l'alcool s'est bien évaporé, que votre flacon est sec, vous pouvez y mettre un mélange de plantes et le laisser à l'abri de la lumière pendant 3 semaines avant de pouvoir l'utiliser. À savoir que je vous conseille de le faire dynamiser sous l'énergie de la nouvelle lune ou de la pleine lune, ou alors avec une prière à votre ange gardien, ou alors avec l'intention et l'attention, c'est-à-dire réaliser une méthode de méditation à travers avec des souhaits, des vœux, etc. Et vous la chargez de ces intentions-là, vous lui envoyez plein d'amour. Dites-vous qu'en fait, tout ce que vous allez lui envoyer, c'est ce que vous souhaitez envoyer à votre maison. Donc voilà pour ça. Pour le brûler, c'est tout simple, hein, c'est faire brûler. L'intérêt est de laisser le charbon allumé, de l'entretenir. Donc n'hésitez pas à le mettre à côté d'une fenêtre ou à souffler dessus de temps en temps pour le raviver. Et après, il y a des méthodes plus poussées qui sont des résines ou des morceaux de bois. Donc vous avez le bois de santal. Je vous l'ai dit, ou je sais plus, vous avez le bois de santal, vous avez le palo santo, mais bon, le palo santo c'est quand même compliqué à avoir parce que c'est un bois sacré, donc ça demande à être livré, donc c'est comme le bois de santal en fait. Donc c'est à vous de voir après si vous voulez investir dans des frais, etc., en fonction de vos convictions, etc. Le sang de dragon pour augmenter l'intensité de la méthode de purification. Vous avez l'oliban qui est une résine aussi hyper connue qu'on appelle aussi encens et la myrrhe aussi qui est une plante féminine protectrice. Donc voilà pour ces résines-là, j'irai pas plus loin dans ces méthodes-là et ces exemples-là, si ce n'est que si vraiment ça vous intéresse d'approfondir en fait tout ça. Vous avez Arnaud Tully qui s'y connaît bien. Hein. Lui, il a dû en connaître des poisses. Donc, il a écrit Purification, principes et méthodes. Alors, celui-ci, je n'ai pas encore tout lu. Il ressemble beaucoup plus à celui-ci. Donc, en fait, si vous devez choisir entre les deux, moi, mon fétiche, c'est celui-ci. Parce que c'est celui-ci qui m'a le plus appris de choses et qui m'a le plus intéressé. Celui-ci m'a pas... Je ne l'ai pas fini, enfin voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, voilà, celui-ci pour moi, il est vraiment bien. Et celui-ci, c'est plantes et encens de purification. Ce qui est bien, c'est qu'il vous propose plusieurs méthodes d'utilisation un peu plus techniques qui prennent beaucoup plus de temps. Moi, je vous ai proposé une méthode plus rapide, mais lui, il va vraiment loin. Hein. Lui, il va vraiment parler d'entité, l'art, comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est intéressant si vous êtes sensible à ces énergies-là. Donc voilà pour les méthodes. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper important pour n'importe quelle méthode, n'importe laquelle, d'avoir l'intention. Donc l'intention, c'est l'intention de purifier, l'intention de retirer ce qui ne nous appartient pas, l'intention de faire de ce lieu quelque chose, un endroit harmonieux, équilibré, joyeux, paisible, etc. Et l'attention, je vais y arriver, c'est vraiment être ancré là, ici et maintenant, pas penser à sa liste de courses derrière, c'est vraiment là, je suis ancrée et je demande quelque chose et je le demande sincèrement avec le cœur. Donc voilà pour ces pratiques-là. Et du coup, je vous l'ai dit, hein, pour l'huile, je fais la technique de l'intention et de l'attention en mettant mon doigt dans l'huile et en récitant justement toutes ces intentions dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je le fais plusieurs fois, je le répète plusieurs fois, vraiment pour que ce soit bien ancré. Et du coup, après, c'est la bougie qui est chargée de faire le travail et je la laisse se consommer jusqu'au bout. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous intéressera et que du coup, je vous ai donné envie de purifier votre maison. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des bisous.